Ce matin, je voudrais regarder un aspect de la vie d'Abraham qui me semble être un élément essentiel dans son parcours. On sait tous qu'Abraham est appelé le père de la foi. À ce titre-là, il a une place particulière dans tout ce qui concerne la foi. Et il a ce titre, je dirais particulier, père de la foi, parce qu'il a eu confiance en Dieu à différents moments, à différentes étapes de sa vie. Et si vous pensez par exemple à ce jour où, à l'âge de 75 ans, eh bien Abraham a entendu Dieu qui lui a parlé et qui lui a dit « Mais Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille et va vers le pays que je te montrerai. » On va lire ça dans Genèse 12, versets 1 à 3. Donc, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Un programme avec pas mal d'informations, mais pas beaucoup de détails, si vous voulez. Comment est-ce que Abraham allait devenir une grande nation? Comment est-ce que son nom allait devenir grand? Comment est-ce qu'il allait devenir une source de bénédiction? Où est le pays? Quel pays? Mais ce que Dieu lui dit, c'est « Mets-toi en route, va, et laisse derrière toi tout ce que tu dois laisser pour pouvoir te mettre en route vers cette destination, que je vais te montrer, cette destination dans laquelle tu deviendras celui que je t'appelle à devenir. » Alors vous voyez, c'est bien sûr une étape marquante qui est le commencement de ce périple de foi d'Abraham. Et donc, ce périple jalonné de cette promesse que Dieu a faite dès le départ à Abraham. Je rendrai ton nom grand et je ferai de toi une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Alors, nul doute qu'Abraham a dû se demander à maintes reprises et de bien des manières comment ça allait se réaliser, comment ça allait se passer. Et Jérémie nous a apporté un message qui nous montre bien des manières de laquelle il a pu échafauder des plans dans sa tête par rapport à cela. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et il a bien souvent dû se demander aussi, est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que ce que j'ai entendu, j'ai bien entendu? Toujours est-il qu'il se mit en route lorsque Dieu s'est révélé à lui. Qu'il a tout laissé pour embrasser cette promesse que Dieu lui a faite en lui disant « Je ferai de toi ». Et cet acte de se lancer dans cette aventure dont il n'avait pas ni les tenants ni les aboutissants, cette aventure dont la seule chose qu'il savait, c'était de savoir qui était celui qui lui a fait la promesse. C'est la seule chose qu'il savait. Puisque, regardez bien le texte, il y a des promesses gigantesques, mais la manière d'y arriver n'est pas précisée. Et bien, le fait de se lancer dans ce périple pour Abraham, ça a été une démonstration de sa foi envers Dieu. Une confiance qui était suffisante pour qu'il puisse choisir, au moment où Dieu l'a appelé, de lâcher toutes les sécurités qu'il pouvait avoir, celles sur lesquelles il pouvait s'appuyer, pour uniquement s'appuyer que sur la parole, celle dont je vous ai dit qu'il savait qu'elle venait de Dieu. Et en faisant cela, c'est comme s'il disait à Dieu, j'ai lu ça récemment et ça m'a beaucoup plu, cette formulation, eh bien Dieu, je te donne tous mes lendemains. Nous ne savons pas de quoi nos lendemains sont faits. Tant d'incertitudes sur demain, peut-être même déjà sur aujourd'hui. Et Abraham, lorsqu'il se met en route, eh bien, il dit à Dieu, mais je te donne tous mes lendemains. C'est toi que je suis, je te fais confiance. Toi, tu sais où tu me mènes. Moi, je ne comprends pas tout, mais je sais où tu me mènes et je te donne mes lendemains. Ce qui m'échappe, ce que je ne connais pas, ce qui m'insécurise, ce qui me fait peur, eh bien toutes ces choses, je choisis de te les donner et je choisis de te faire confiance.
Et c'est le début du parcours d'Abraham. Alors Abraham se mit donc en route, et on va revenir un peu sur le sujet, qui est de savoir quelle est cette caractéristique qu'avait Abraham, et qui me semble essentielle dans son parcours, pour qu'il puisse accomplir ce parcours. Eh bien, donc, Abraham se mit en route, et il était à Charan au moment où Dieu l'a appelé, c'est-à-dire entre le moment où il s'est mis en route et quelques versets plus tard, lorsqu'il s'arrête à nouveau, et que Dieu lui reparle, eh bien, il a parcouru 500 kilomètres. Donc 500 kilomètres, il n'était pas en voiture, il n'était pas ni à cheval, je pense. C'est probablement à pied avec sa famille, donc c'est-à-dire son épouse, son neveu, ses serviteurs, et probablement le cheptel qui lui appartenait, dont on ne sait pas s'il était en grand nombre, mais voilà, il s'est mis en route, et donc j'imagine qu'il a marché jour après jour, semaine après semaine, pendant une durée que vous pouvez facilement imaginer qui dépasse 1 ou 2 mois, vous voyez. Donc un gros investissement. Et donc il marche ces 500 kilomètres avec cette parole qui lui trotte dans sa tête, « Va vers le pays que je te montrerai ». Et il ne nous est rien dit sur cette parenthèse qui a pu paraître longue à Abraham, où il a marché sans relâche, jour après jour. Et voici qu'il arrive dans Genèse 12 au verset 7, à cet endroit appelé Sichem, et où Dieu se manifeste à nouveau à lui. Et cette fois-ci, Dieu, au verset 7, dans la première partie, lui dit « Mais je donnerai ce pays à ta postérité ». Donc voilà une première étape qui s'éclaire, c'est-à-dire qu'après avoir marché 500 kilomètres, je ne sais pas s'il avait eu une directive particulière, dans quelle direction aller. Toujours est-il qu'il a marché. On ne sait pas le parcours qu'il a pris, si c'était la ligne droite la plus courte pour arriver là où il est arrivé, mais en tout cas, il est arrivé à cet endroit, et là, Dieu lui parle à nouveau. Il lui dit « Mais je donnerai ce pays à ta postérité. » Donc vous voyez, ça commence à s'éclairer. Là où il y avait tant de points d'interrogation, il y a ce premier point d'interrogation qui est levé. Mais c'est quoi le pays que tu me montreras? Comment est-ce que tu me le montreras? Vous imaginez que durant ces jours de marche, il a dû se poser cette question. Comment est-ce que je saurais que c'est le pays? Et la seule chose qu'il avait, c'est « je te le montrerai ». Et donc il a continué de marcher jusqu'à ce que Dieu lui montre. Et Dieu l'a conduit, je dirais, au-delà de sa conscience, si je peux dire, parce que Dieu est souverain. Et Dieu, il a pu conduire Abraham, même dans la décision qu'il a pu prendre d'aller dans cette direction-là. Et donc le voilà qui se trouve dans ce pays dont Dieu lui dit « Je le promets, je te le donnerai à ta postérité ». Il est donc dans le pays, il est, si je peux dire, au cœur de l'endroit où Dieu va accomplir sa promesse. On peut se dire, super, enfin, c'est ce que je me dirais. Il y a un petit mais. Ce petit mais, c'est que lorsqu'il arrive à cet endroit, eh bien, personne ne lui déroule le tapis rouge. Personne qui est là pour lui dire, tiens, voilà les clés, tu es chez toi, bienvenue. Et il est même précisé que, vous voyez, je vous ai dit, il était avec sa femme, son neveu, ses serviteurs, c'est-à-dire une toute petite troupe. Et il est précisé dans le verset 6 que les Cananéens étaient alors dans le pays. Comprenez, Abraham avec sa petite équipe, sa toute petite famille, lui, son épouse et son neveu, et ses serviteurs, face aux Cananéens, qu'étaient-ils? Comment ce pays pourrait-il leur échoir? Donc beaucoup de questions encore. Une petite phrase qui nous en dit long sur l'étendue j'ai envie de dire des impossibilités, mais entre guillemets, parce que pour Dieu rien n'est impossible. Et donc dans le pays dont Dieu lui dit « je te le donnerai », et Dieu lui avait dit qu'il deviendrait une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Donc quand il regarde à lui-même, qu'il regarde à ce vaste pays, qu'il regarde à l'ensemble des habitants, lorsqu'il regarde où il en est arrivé à ce stade précis, il peut se dire « mais je suis bien loin encore. Je suis encore bien loin de posséder vraiment ce que Dieu m'a donné. » Alors concrètement, que pouvait faire Abraham à ce moment-là? Pour atteindre les promesses, ces promesses qui le dépassaient, que pouvait-il faire? Il y a quelque chose d'étourdissant quand on regarde ce grand écart entre, s'il regarde à lui-même, à ce qui est dans ses possibilités,
Et s'il regarde ce que Dieu lui dit, il y a cet écart gigantesque qui donne le vertige. Alors que fit Abraham? C'est là où on arrive un peu au cœur du message. Eh bien, ce qu'il fit, lorsque Dieu lui dit « Je te donnerai ce pays à ta postérité », il fit une chose que je trouve remarquable. Ça se trouve dans le verset 7 également, où il est dit « Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. » Sa réponse, face à cette situation qui le dépasse, mais avec la parole de Dieu qui le conforte dans le fait qu'il est sur la bonne voie, eh bien, c'est de construire un autel. Sur cet autel, Abraham a offert un sacrifice. Sacrifice qui, je le crois, était d'une odeur agréable à Dieu. Qui dit sacrifice, parce que le mot sacrifice n'est pas mentionné ici, mais l'autel, ça servait à ça servait à offrir des sacrifices. Donc le premier point nous a déjà été dit à la Sainte Seine, c'est que qui dit sacrifice implique le sang. C'est-à-dire qu'avec ce sang, Abraham sait que pour se présenter devant Dieu, pour être agréable à Dieu, pour prétendre bénéficier à l'accès à ses promesses, il y a besoin de ce sang. Ce sang qui parle de grâce, qui parle de faveur, qui parle de couvrir les péchés. Dieu ne lui a pas demandé de présenter ça. Mais, vous voyez, il était conscient qu'il y avait besoin de quelque chose pour qu'il devienne propice devant Dieu, pour que Dieu porte un regard favorable sur lui. Cette conscience aiguë que par lui-même, il ne pouvait pas prétendre accéder à ces choses. Que s'il regarde à lui-même, eh bien, il avait conscience d'une manière ou d'une autre, le fait d'offrir ce sacrifice, qu'il avait besoin de plus que ce qu'il pouvait offrir lui-même. Il avait besoin de sang qui couvre son péché, qui couvre son incrédulité, qui couvre toutes ces choses. Et ce sacrifice nous parle aussi d'autre chose, c'est que après ce long voyage, après ces jours de marche, où les points d'interrogation se succédaient dans sa tête, quel réconfort que d'entendre Dieu lui dire « Mais Abraham, je donnerai ce pays à ta postérité. » Autrement dit, d'être comme conforté, oui, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Et ça vient conforter le fait qu'il avait entendu cette parole, qu'il avait bien entendue, lorsque Dieu lui a parlé dans Genèse 12, verset 1. « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et va vers le pays que je te montrerai. » Et tout le reste, vous voyez, ça le conforte, même s'il est encore loin du but. C'est comme si Dieu vient conforter cette révélation qu'il lui avait faite dans Genèse 12, verset 1. Et alors j'imagine, moi, la joie qui devait être la sienne aussi, en offrant ce sacrifice. Cette joie comme une louange, vous voyez, qui monte vers Dieu, pour lui dire « Merci, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui me conduis. Merci parce que tu m'as mené jusqu'ici. Et merci parce que si tu m'as mené jusqu'ici, eh bien je peux aussi te faire confiance que tu me mèneras jusqu'au bout. » Vous voyez, ce soulagement et comme un poids qui tombe. Là où peut-être avant, il aurait pu être en train de se dire « Mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je vais faire? Comment je vais y arriver ?» Cette joie de se trouver dans la présence de Dieu comme une sécurité. Alors que les circonstances auraient pu lui faire penser tout autrement, vous voyez, ce sacrifice qui nous parle du sang, ce sacrifice qui nous parle de reconnaissance, de louange, mais un sacrifice qui nous parle aussi d'une humble dépendance. Parce que, en même temps qu'il y a cette joie, eh bien, qu'il y a cette reconnaissance, Abraham, je crois, il avait conscience aussi de l'immensité de la promesse et de là où il se trouvait, de ce grand écart, vous voyez, qui existait entre ces deux choses. Cette grandeur inatteignable de la promesse de Dieu. Surtout lorsqu'il regarde à lui-même. Alors ce sacrifice est également comme pour dire à Dieu, moi si je regarde à moi, je ne peux pas, mais je veux regarder à toi. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Moi, je ne sais pas par où commencer pour accomplir ces choses. Je ne sais pas comment atteindre ces choses.
mais c'est à toi que je fais confiance. Je veux regarder à toi et non pas à moi. Je veux m'abandonner entre tes mains et lâcher prise sur toutes ces choses qui pourraient faire ma sécurité, pour ne compter que sur toi. Donc le sang, la reconnaissance, cette humble dépendance. Mais je crois qu'il y a aussi dans cet autel qui est construit une adoration, l'adoration qui s'élève du cœur d'Abraham. Cette adoration qui, en même temps qu'il reconnaît sa petitesse, eh bien, il reconnaît la grandeur de Dieu, de celui qui lui a fait la promesse. Et alors qu'il regarde à la grandeur de Dieu, eh bien, ça le conduit tout naturellement à s'incliner, à se courber, à se prosterner. Se prosterner. Et le mot adorer, le sens hébreu, ça veut dire justement se prosterner. Se prosterner. Et je crois qu'Abraham, le texte ne nous le dit pas ici, mais à bien d'autres occasions, on voit Abraham qui est prompt à se prosterner, à s'incliner, à se courber dans la présence de Dieu. Et je crois que c'est une attitude qui le caractérise, c'est-à-dire cette adoration qui reconnaît la grandeur de Dieu, qui voit la grandeur de Dieu, qui s'attache à la grandeur de Dieu, à la nature de Dieu. Et je voudrais enfin souligner un dernier aspect par rapport à cet autel qui nous parle de ce sacrifice, c'est bien, je vais dire, un sacrifice de communion aussi. De communion, pourquoi ? Parce que c'est un temps de rencontre entre le ciel et la terre. Un temps où Abraham rencontre son Dieu. Un temps où il est dans sa présence. Un temps où, vous voyez, dans la présence de Dieu, eh bien, Dieu peut affermir la foi d'Abraham, soutenir sa foi au travers de cette rencontre où Dieu se révèle, se fait connaître, peut-être davantage, et où Abraham, eh bien, sa manière de l'exprimer, c'est simplement ce sacrifice. Et nous savons combien sa foi avait besoin d'être affermie. Combien elle avait besoin d'être solide pour nous le mesurons au travers de ce que je vous ai déjà dit, mais le reste de sa vie nous le montre encore. Combien il avait besoin de mesurer la grandeur de Dieu, de vivre cette présence de Dieu pour pouvoir entrer dans l'accomplissement de sa destinée. Parce que les impossibilités qui étaient là face à l'accomplissement du projet de Dieu dans sa vie, ces impossibilités, elles étaient flagrantes. Il suffisait de regarder autour de lui. À ta postérité, ils sont où mes enfants ? Ce pays, comment je vais le prendre ? Je suis tout petit, moi, en nombre. Comment je vais prendre possession de ce pays ? Qu'est-ce que je peux faire pour devenir une source de bénédiction ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et donc, à cet instant précis, Abraham ne possédait pas ce que Dieu lui avait promis, si je peux le dire, physiquement, de manière tangible. Mais il a choisi de s'abandonner totalement entre les mains de celui qui lui a fait la promesse. Il ne possédait, si je peux dire, rien. Il n'avait même pas un lopin de terre qui lui appartenait puisqu'il était nomade. Mais on voit la place qu'avait la relation qu'il entretenait avec Dieu dans sa vie et dans son cœur. Et d'une certaine manière, là où dans les apparences, on pourrait dire, question de regard et de vision, qu'il n'avait rien, eh bien, Abraham, en réalité, il avait cette conscience que dans sa relation avec Dieu, il avait tout. Que tout était là. Qu'il avait déjà tout au travers de cette relation avec Dieu. Et cet autel qu'il construit, ça témoigne de toutes ces choses, vous voyez. Alors cette manière d'agir d'Abraham, je la souligne ici parce que, vous voyez, c'est une réponse à, si on se pose la question, qu'on se trouve au bon endroit, au bon moment, mais qu'on regarde autour de nous et qu'on ne sait pas comment commencer, on ne sait pas quoi faire, tellement les choses sont inatteignables. Abraham, il a commencé par là. Il a commencé par là, et non seulement il a commencé par là, mais il l'a fait encore et encore. C'est ce que je voudrais souligner à présent. On va commencer juste par le verset suivant, le verset 8 de Genèse chapitre 12, où il nous est dit qu'Abraham se transporta de là vers les montagnes à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit là encore un autel à l'Éternel. Vous voyez, il refait la même chose.
Et il nous est ajouté cette fois-ci, et il invoqua le nom de l'Éternel. Il construisit un autel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Invoquer, ça veut dire crier, appeler à l'aide, proclamer. Il invoqua le nom de qui? De l'Éternel. L'Éternel, Yahvé. Donc il savait, au travers du fait qu'il invoque le nom de l'Éternel, ça veut dire qu'il savait à qui il s'adressait. Il ne criait pas juste en l'air, comme ça, un appel à l'aide vers un inconnu, en espérant que quelqu'un l'entende comme une bouteille qu'on pourrait jeter à la mer, vous voyez. Non, il invoqua le nom de l'Éternel. Et dans cet appel, dans cette proclamation, dans ce cri, il y a, j'ai envie de dire, l'être tout entier d'Abraham qui est comme tendu vers Dieu, envers qui il manifeste sa totale dépendance. Invoquer le nom de l'Éternel, c'est « je dépends de toi, totalement. J'ai besoin de toi ». On va poursuivre dans Genèse 13, versets 3 et 4, un autre autel que Abraham va ériger. Donc il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel et jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, c'est-à-dire là où le verset précédent qu'on vient de lire, entre Béthel et Haï, et au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Encore, il invoque le nom de l'Éternel. Vous voyez quelque chose, un schéma qui commence à se répéter. Et on peut se dire, mais comment tu vas faire, Abraham, pour entrer dans ta promesse? Mais je crois qu'en faisant cela, c'est ce qu'il était en train de faire, d'entrer dans sa promesse. D'entrer dans la promesse. Et ce cheminement qui fait comme une boucle et qui le ramène, parfois, des endroits où il est déjà passé. Mais lorsqu'il y repasse, eh bien moi je crois qu'il n'y repasse pas exactement pareil qu'il était la première fois qu'il est passé. Parce que ce qu'on va voir aussi dans la suite du message, c'est que, eh bien, il y a quelque chose qui s'est construit dans la vie d'Abraham au travers de tout cela. J'aimerais encore souligner Genèse 13, verset 18. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Vous voyez ce schéma qui se répète, qui est comme un élément, un marqueur du parcours d'Abraham. Et on voit au travers de cela la place qu'avait l'Éternel dans la vie d'Abraham. Cette place centrale, j'ai envie de dire centrale, qu'avait Dieu dans le cœur d'Abraham, qu'avait cette relation avec Dieu dans le cœur d'Abraham. Cette place centrale qui était comme sa haute retraite. Cet endroit où il pouvait trouver la sécurité, cet endroit où il pouvait puiser tout ce dont il avait besoin dans sa marche, cette marche ponctuée de tant de défis. Et peut-être était-il loin de se douter que c'est au travers de ce fait de se connecter encore et encore à la source de la vie, de se connecter encore et encore à Dieu au travers de cette relation, qu'il allait pouvoir lui-même aussi devenir une source de bénédiction. Et voyez, comment devenir une source de bénédiction? Nous ne sommes pas des sources en nous-mêmes, nous avons besoin de nous connecter quelque part pour qu'il y ait cette eau de bénédiction qui puisse s'écouler. Et Abraham, je ne sais pas dans quelle mesure c'était conscient, mais il était poussé à cela, à se connecter à Dieu. Et c'est ainsi aussi que Dieu a pu transformer Abraham pour faire de lui ce Père éminent, cette source de bénédiction. Alors je voudrais à présent souligner ce que je vous ai annoncé un tout petit peu plus tôt, c'est-à-dire que quand bien même Abraham est peut-être repassé aux mêmes endroits, parce que son cheminement sur la terre que Dieu lui donnait, allait donner à sa postérité, eh bien il est passé, repassé, il a arpenté cette terre de bien des manières, avec des autels par-ci, par-là, un peu partout sur ce territoire. Eh bien, je voudrais à présent qu'on voit comment sa relation avec Dieu a évolué. Je voudrais vous le souligner au travers de quelques versets. Donc, on va commencer dans Actes 7, les versets 1 à 3, 2 et 3, où ça nous rappelle le commencement. C'est-à-dire le Dieu de gloire apparut à notre Père, Abraham, lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan. Et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » On voit ici que
Dieu est apparu. Il s'est révélé à Abraham. C'est Dieu qui avait l'initiative de lui parler et de lui faire cette promesse, de lui adresser cette parole. Tout a commencé ainsi, parce que Dieu s'est révélé. Et le commencement de ce voyage d'Abraham, eh bien, c'est le commencement aussi de cette relation. En tout cas, on ne sait pas quel était l'état de la relation avant, mais en tout cas, c'est le commencement d'un tournant dans cette relation qui, vous allez voir, dans Ésaïe 41, verset 8, dans la version Louis II révisée, eh bien, il nous est dit « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami. » Vous voyez, au début, Dieu se révèle, Abraham se met en route, et on ne sait pas dans quelle mesure cette relation était déjà établie. Il y avait peut-être que c'était le commencement de cette relation. Mais là, dans ce verset-là, on voit clairement que quelque chose est beaucoup plus profond dans cette relation. Ce n'est pas une relation entre deux personnes qui se côtoient et qui vivent en parallèle, qui ne se connaissent pas. Puisqu'il est dit ici, Dieu appelle Abraham « mon ami ». On n'est pas ami avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On n'est pas ami avec quelqu'un dont on se tiendrait à distance tout le temps. Comment devient-on ami ? C'est parce qu'on se fréquente, parce qu'on se côtoie, parce qu'on commence à s'apprécier l'un l'autre. Et ce que je trouve étonnant, c'est qu'en lisant plusieurs traductions, donc ici c'est dit Abraham, mon ami, mais d'autres traductions disent Abraham qui m'a aimé, et d'autres traductions disent encore Abraham que j'ai aimé. C'est Dieu qui parle. Vous voyez, il y a cette amitié qui n'est pas dans un sens. Parce qu'Abraham a aimé Dieu, et Dieu a aimé Abraham. Et du coup, c'est une amitié, une vraie amitié, qui va dans les deux sens. Pas une relation, comme je vous le disais, entre deux personnes qui sont restées distantes, où on se dit bonjour, je m'appelle ceci, moi je m'appelle cela, et puis après, au revoir. C'est une relation qui a grandi. Et nous sommes aussi appelés à vivre une relation qui grandisse, sur la base de la première fois où Dieu s'est révélé dans nos vies. Je voudrais dire ensuite, souligner dans Genèse 18, verset 1, les tout premiers versets du chapitre 18, où on voit Dieu qui vient un peu à l'incognito. Pas de roulement de tambour, rien. Abraham, c'est l'après-midi, il fait chaud, il est sous sa tente, et là il voit, près mais suffisamment loin pour qu'il puisse courir vers eux, 3 personnes qui ne déclinent pas qui ils sont. Mais juste en les voyant, Abraham, il se lève de la sieste, peut-être qu'il était en train de faire, il court, et que fait-il ? Il se prosterne. Et il invite ces 3 personnes à venir sous sa tente, à cette heure-ci. Et il reconnaît l'Éternel. Donc c'est-à-dire que, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que, au travers de cette amitié, eh bien, Abraham, il a commencé à reconnaître la présence de Dieu. Que Dieu s'annonce avec un grand roulement, ou que Dieu vienne à l'incognito, Abraham, il l'a reconnu ici, alors que, vous voyez, Dieu, il était juste là, et que, vraisemblablement, si Abraham ne l'avait pas invité, eh bien, ces 3 personnes seraient passées. Et qu'a fait Abraham ? Eh bien, il les a non seulement dit de venir sous sa tente, il ne leur a pas seulement offert un rafraîchissement, mais il a fait apprêter un veau gras. C'est-à-dire, imaginez le temps que ça prend, et du coup, combien il appréciait la présence. Et pendant toute cette temps de préparation, je pense qu'ils ont parlé de choses et d'autres, et qu'il y a cette relation qui continue d'avoir lieu, vous voyez. Il n'y a pas d'autel ici, mais il y a cette relation qui est là, et qui est vivante. Et puis, cette relation, elle a évolué au point que dans Genèse 18, verset 17, quelques versets plus loin, eh bien c'est Dieu qui dit « Mais cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Dieu avait résolu d'aller voir à Sodome et Gomorrhe, donc ces 3 personnes, il y avait Dieu qui avait résolu d'aller voir Sodome et Gomorrhe pour voir si ce qui est remonté jusqu'à lui était vrai et pour prononcer un jugement sur ces 2 villes. Mais avant de faire cela, eh bien, il dit, mais est-ce que je cacherai à Abraham ce que je vais faire ? Et donc dans cette relation d'amitié, il y a à présent la confidence. Comme cette confidence, on rentre dans la confidence de Dieu, dans la vie d'Abraham. Cette relation qui s'approfondit, qui continue de s'approfondir au point que
eh bien, Abraham devienne comme confident de Dieu. Que Dieu est résolu de ne rien faire sans en avoir parlé à Abraham, sans l'avoir informé au préalable. Cette relation où Abraham est mis dans la confidence, ce qui lui permet, comme, si vous voulez, comme d'être participant au conseil de Dieu. Dans d'autres endroits, la parole nous parle du conseil de Dieu. Et là, c'est comme si Abraham y était convié, et où Dieu lui dit, mais voilà ce que je projette de faire. Et vous connaissez la suite d'ailleurs, c'est que non seulement Dieu a informé Abraham, mais Abraham a joué son rôle dans ce conseil, c'est-à-dire qu'il a été un intercesseur. Mais ça c'est un autre sujet, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce qui témoigne qu'il y a des transformations qui ont eu lieu dans sa vie. Il n'a pas juste dit « Ah ok, super, tu fais bien de faire ça ». Non, il s'est tenu dans l'intercession. Il a prié, avec instance, avec persévérance, en disant « Mais s'il y en a 50 dans cette ville », s'il y en a 40, s'il y en a 10, etc. Il a insisté. Je pense que ça fait partie aussi de la raison pour laquelle Dieu a fait cette confidence à Abraham, parce qu'il avait une bonne idée aussi de la réaction qu'aurait Abraham. Abraham n'a pas été celui qui a dit « Mais tu as raison, fais descendre le feu du ciel ». Et donc, il y a, j'ai envie de dire, ce cercle vertueux. C'est-à-dire que tout commence, c'est ce qu'on a vu dans Actes et ce qu'on a vu dans Genèse 12, verset 1, par Dieu qui se révèle, qui parle. Lorsque Dieu parle, c'est pour se révéler. Et s'il se révèle, c'est pour que nous le connaissions. Et si nous le connaissons, eh bien, cela nous permet de découvrir qui il est. Et cette connaissance que nous avons de lui, eh bien, elle nous permet de désirer grandir dans la relation avec lui. Elle nous permet de lui faire davantage confiance. Comment faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Et si nous lui faisons plus confiance, si nous sommes plus intimes avec lui, eh bien Dieu se révélera davantage. Et s'il se révèle davantage, vous voyez là, le cercle vertueux qui était à l'œuvre dans la vie d'Abraham et qui a agi dans la vie de nombreux qui nous ont précédés. Et je crois que c'est parce que Abraham, au travers de toutes ces étapes, a tellement grandi dans la connaissance de qui est Dieu, que cette connaissance qu'il a développée dans cette intimité avec Dieu, eh bien, que sa confiance a pu atteindre ce niveau impensable, où lorsque Dieu lui demande, j'ai envie de dire l'impensable aussi, c'est-à-dire d'offrir son fils, Isaac, en sacrifice, ce fils que Abraham avait attendu pendant si longtemps, ce fils au travers duquel la promesse devait s'accomplir. Ce fils à qui Abraham s'est attaché de tout son cœur. Et Dieu lui demande de le sacrifier. C'est impensable. Mais vous voyez, la relation d'Abraham avec Dieu avait grandi à ce point que lorsque Dieu lui a demandé cela, eh ben, Abraham a pu s'exécuter. On a l'impression que c'est machinal. Je ne pense pas que c'était machinal. Parce que Dieu lui parle et le lendemain matin, tôt, il se met en route. Il n'y a pas eu des mois et des années de tergiversation dans son cœur. Il s'est exécuté aussitôt. Comment as-tu pu faire ça? Je pense que la seule manière de laquelle il a pu faire ça, une manière aurait pu être de dire qu'il haïssait son fils, mais ce n'était pas le cas. Il aimait son fils. Comment faire ça? Je pense que la seule manière, la seule explication que je puisse trouver, c'est qu'Abraham avait cette confiance en Dieu, que ce que Dieu lui demandait, même si ça ne faisait pas de sens pour lui, eh bien, au travers des expériences passées, au travers de sa relation qui avait mûri jusqu'à présent, eh bien, il savait qu'il pouvait faire confiance à Dieu même dans ces choses-là. Et dans Hébreux 11, versets 17 et 19, voici ce qu'il nous est écrit justement par rapport à cela. Il nous a dit que c'est par la foi, donc qui dit foi, c'est confiance. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. C'est parce qu'il avait confiance en Dieu. Et comment avoir confiance si on ne connaît pas? J'insiste. C'est parce qu'il connaissait Dieu à ce point-là qu'il pouvait avoir confiance à ce point-là. Il y a vraiment un parallèle entre les deux. Et c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Le verset 19 a une place importante ici. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection.
C'est-à-dire que sa confiance, vous voyez, elle voyait au-delà de l'instant présent. Il avait cette confiance que, oui, Dieu, il a de la suite dans les idées. Il n'est pas en train de changer radicalement d'avis. Dieu, il a préparé un chemin pour Isaac. Isaac sera la postérité. Il n'était pas en train de remettre ça en question. Et la façon de laquelle il voyait ça, c'est que, oui, même si Isaac devait mourir ici, eh bien, Dieu, il est assez puissant. Il avait cette expérience de Dieu, que Dieu est assez puissant, même pour le faire ressusciter d'entre les morts. Bon, on connaît la suite de l'histoire. On sait que l'ange de l'Éternel a parlé à Abraham et lui a dit, au moment où il s'apprêtait à s'exécuter, il lui a dit « Arrête ». Mais Abraham était prêt à aller jusque-là, et sa confiance allait jusque-là, avec ce regard qui allait bien au-delà, voyez, et qui voyait Dieu, le Dieu qu'il connaissait. Et donc, cette connaissance de Dieu qui s'est approfondie au point qu'Abraham ne refusa pas à Dieu de lui offrir le fils de la promesse. De lui offrir la promesse, de lui rendre la promesse. Cette connaissance qu'il avait en Dieu qui lui donnait une assurance totale, même face à toutes les incompréhensions. Parce qu'il... Vous voyez, dans ce que je vous ai dit précédemment, ça veut dire qu'il savait reconnaître la présence de Dieu. S'il sait reconnaître la présence de Dieu, il sait reconnaître la voix de Dieu. Et la Bible nous fait une promesse extraordinaire. Dans Jean, c'est Jésus qui dit « Mes brebis, elles me suivent. Elles me suivent parce qu'elles entendent, elles reconnaissent ma voix. » Abraham, il a appris à reconnaître la voix de Dieu. Combien c'est précieux de reconnaître la voix de Dieu. Et de connaître celui derrière qui se tient derrière cette voix qui nous parle. Et donc, le Dieu de la promesse, j'ai envie de dire, est devenu plus précieux que la promesse elle-même dans le cœur d'Abraham. Il y a cette promesse grandiose que Dieu avait faite à Abraham. Mais dans son parcours, ce que l'on voit, c'est que cet attachement qu'il avait à Dieu, à cette relation avec Dieu, c'est elle qui a pris le dessus finalement. C'est ça qui est devenu l'essentiel dans sa vie. C'est ça qui est devenu le fondement de sa vie. Ce n'était pas simplement le but d'avoir la promesse qui le tenait, mais c'était de connaître celui qui est l'auteur de la promesse. Et c'est celui-là qui était devenu le plus important dans sa vie. Paul, dans Colossiens 1, verset 28, il dit la chose suivante. Alors je vais le lire dans la version Parole de vie, qui dit ça de manière peut-être différente et plus claire. Il dit « Notre but est de placer tout homme en présence de Dieu et d'amener les chrétiens à leur pleine maturité spirituelle. Comment ? Par une communion vivante avec le Christ. » Il est question d'une pleine maturité spirituelle. On voit dans l'exemple d'Abraham combien il a grandi dans cette maturité spirituelle. Nous aussi, nous sommes appelés à grandir dans cette maturité spirituelle pour atteindre une pleine maturité spirituelle. Comment atteindre cette pleine maturité spirituelle ? Bien, Paul est très clair ici. Cette pleine maturité spirituelle, on y accède au travers de la communion avec le Christ. Et c'est ce que Abraham chérissait dans son cœur et qui se manifestait de manière tangible avec ces autels qu'il construisait et qui lui a permis d'atteindre étape par étape cette maturité au travers de sa communion avec Dieu, avec le Dieu vivant, celui qui s'appelle l'Éternel Yahvé, celui qui est. Alors, qu'a fait Abraham pour entrer dans la position de son héritage ? C'est ça la question finalement. Et que ferions-nous, que faisons-nous pour entrer en possession de notre héritage ? Je crois qu'il y a une pierre d'angle qu'Abraham nous montre, qui est cette relation avec Dieu, qui doit être au centre, qui doit être au cœur, et à partir de laquelle tout le reste a découlé. Alors, est-ce que c'est un cas unique dans la Bible, Abraham ? Et la réponse est non. Je pourrais citer pas mal d'exemples, mais je vais en citer un seul. Parce que, il y a un parallèle, c'est-à-dire qu'Abraham, ici, vous voyez, il s'est mis en route, et lui, il est tout au commencement, il est au début,
dans l'étape de construction initiale, celle à partir de laquelle Dieu allait pouvoir se susciter un peuple, et au travers de ce peuple se susciter le Messie. Des années, des siècles plus tard, on retrouve un processus un peu similaire. Cette fois-ci, on n'est plus dans l'étape de construction, on est dans une étape de reconstruction. Et je voudrais parler de cette période, vous savez qu'Israël, dans les siècles qui ont suivi, donc Abraham a effectivement eu cette postérité qui est devenue un peuple, le peuple d'Israël, et que ce peuple était appelé à être le peuple de Dieu sur cette terre et à être comme la partie visible de ce que Dieu fait sur cette terre au travers de son peuple. Mais il se trouve que ce peuple s'est éloigné de Dieu. Là où Abraham chérissait la présence de Dieu, eh bien ce peuple, à un moment donné, s'est éloigné progressivement, loin, très loin de Dieu. Au point que cet éloignement lui a valu que Dieu envoie ou permette aux envahisseurs, les Babyloniens, de venir conquérir le pays, au travers de Nebuchadnezzar. Ces envahisseurs sont venus, ils ont rasé les villes, les murailles, ils ont détruit le temple. Qui, pour un juif, le temple, c'est le lieu de la présence de Dieu. Qu'on puisse détruire le temple, c'est tellement fort de sens, ça veut dire que la présence de Dieu n'est plus là. Il n'y a plus la présence de Dieu. Quel est l'espoir qui reste si Dieu n'est plus au milieu de son peuple? Non seulement c'est ça qui a eu lieu, mais ils ont été emportés en exil. De nombreux ont été envoyés en exil. 70 ans sont passés. Et conformément à la parole que Dieu a donnée à un de ses prophètes, Jérémie, me semble-t-il, eh bien, est venu le temps, au bout de 70 ans, au jour marqué, où Cyrus, le roi de cet empire, dont il nous a dit que Dieu réveilla l'esprit de Cyrus, c'est-à-dire que c'est inspiré par Dieu que Cyrus a fait cela, eh bien il a proclamé un édit. Dans cet édit, il ordonne que les Juifs qui sont en captivité puissent rentrer en Israël. Pour quoi faire? Pour reconstruire le temple de Dieu. 45 000 Juifs se sont mis en route. Ils ont marché pendant plusieurs mois, eux aussi. 5-6 mois au moins. Et lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, que trouvent-ils? Ils trouvent une ville en désolation. Les murailles sont renversées, les habitations sont détruites, le temple est détruit. Quand on est face à une situation pareille, comment choisir la priorité? Où est-ce que je vais commencer? Qu'est-ce que je vais commencer à reconstruire? Les habitants qui entouraient Jérusalem, c'était des habitants qui n'étaient pas favorables, c'était des étrangers qui avaient été déplacés par des mouvements de déportation, et ces étrangers, eh bien, ils portaient un regard qui était malveillant sur le peuple. La tentation serait grande de dire « mais je vais reconstruire les murailles en premier ». La tentation serait grande aussi de se dire « mais moi j'ai besoin d'une maison confortable », de commencer à attaquer les habitations pour les reconstruire. Mais ce que Dieu demandait, c'est en priorité de commencer par reconstruire le temple, de restaurer le lieu de sa présence, de restaurer l'autel présent dans son temple. Et d'ailleurs, bien avant que les murs du temple n'aient été complets, la première chose qui a été reconstruite, c'est l'autel. L'autel. À partir de cet autel-là, la reconstruction devient possible. Autant dans la vie d'Abraham, les autels qu'il construisait ont permis la première construction, la construction initiale. Mais autant ce même autel eh bien, permet aussi de la reconstruction. Là où tout était perdu, là où tout était saccagé, là où tout était dévasté. Eh bien, en remettant l'autel, cet autel qui nous parle de sacrifice, ce sacrifice que je vous ai expliqué, qui nous parle du sang, qui nous parle de la louange, qui nous parle de cette dépendance humble, de marcher humblement avec notre Dieu, qui nous parle de cette adoration, qui nous parle de la communion qui est possible, cette communion qui est appelée à grandir avec Christ. Eh bien, à partir de là, tout redevient possible. Et c'est comme ça que Dieu a voulu les choses. Alors, ce message simplement pour souligner l'importance de cet autel qui est aussi dans nos cœurs, puisque chacun d'entre nous, nous sommes un temple pour le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il parle de temple, parle d'un autel aussi qui est sur ce temple, dans ce temple. Que sur cet autel aussi,
cet autel soit restauré, que cet autel soit entretenu, que cet autel soit rebâti s'il y a besoin. Et que Dieu prenne sa place dans nos vies, au cœur de nos vies. C'est le message que je voulais simplement vous partager ce matin. Seigneur, nous te bénissons pour cette place que tu souhaites avoir dans nos vies, Seigneur. Cette place qu'Abraham t'a donnée, Seigneur. Cette place que beaucoup t'ont donnée au fil des siècles, des années, Seigneur. Et que dans nos cœurs aussi, Seigneur, nous nous laissions interpeller, Seigneur, pour mettre cet autel, Seigneur, au centre de nos vies, cet autel d'adoration, cet autel de louange, cet autel où nos cœurs se tournent vers toi, Seigneur, où nous nous attendons à toi, Seigneur, où nous te faisons confiance, Seigneur, à toi plus qu'à toute autre chose, Seigneur. Que cet autel, Seigneur, soit au centre de nos vies, Seigneur, et que nos regards soient tournés vers toi, Seigneur, et que à partir de là, Seigneur, toi tu puisses faire ce que toi seul peux faire dans nos vies, Seigneur. Amen.